Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire. C'est une vidéo sur le harcèlement scolaire, car je me sens concernée. Tout d'abord, je vais commencer par la définition. Selon Wikipédia ou des sites de santé, le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles, à répétition, visant à affaiblir psychologiquement l'individu qui en est la victime. Ce type de comportement peut être habituel et impliquer le statut social et physique. Il peut s'agir du harcèlement moral, comme des insultes ou des menaces, ou d'agressions physiques, chez un ou plusieurs individus parfois différenciés à cause de leur couleur de peau, leur religion, leur genre, leur sexualité ou autres comme les capacités physiques et mentales. Dans certains cas extrêmes, le harcèlement peut amener au suicide. Un élève sur 10 est concerné. Dans chaque école, des enfants sont victimes de harcèlement. Malheureusement, la société dans laquelle on vit, si on ne rentre pas dans le moule, on est vite harcelé, catalogué. Quand on a une quelconque différence, la façon de s'habiller ou notre apparence physique, les gens ne se gênent pas pour faire des remarques. Chacun s'habille comme il veut, dit ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Chacun est différent. Personne, je dis bien personne, ne mérite d'être jugé ou harcelé gratuitement et quotidiennement. Généralement, les harceleurs sont des personnes pas bien dans leur peau. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie et ils cherchent constamment une nouvelle victime. Faut pas oublier que les harceleurs n'ont pas confiance en eux. C'est pourquoi ils s'attaquent à d'autres. Encore une fois, personne ne mérite d'être harcelé. Personne. Toi, harceleur, pourrais-tu te faire frapper, te faire harceler de façon quotidienne à l'école? Je ne pense pas. Aimerais-tu te lever chaque matin en te demandant ce qui va se passer et quel combat vas-tu devoir affronter? En te levant chaque matin avec une énorme boule au ventre? Le harcèlement peut conduire à un renfermement sur soi-même, voire pire, le suicide. Nous les jeunes, on est fragiles en général. Alors, nous faire frapper ou insulter au quotidien, c'est pas facile. C'est même très dur. C'est pourquoi, malheureusement, trop de personnes décident de mettre fin à leur jour, ne sachant pas comment réagir face à ces insultes. Toutes ces blessures et coups, et surtout, parce qu'ils n'arrivent pas à en parler. Le plus important, c'est d'en parler. Une insulte, un coup, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est du harcèlement, oui. Tu te fais insulter de façon régulière? Tu te fais frapper ou bousculer de façon régulière? Oui, tu te fais harceler. Alors parle-en vite. Tu peux en parler à tes profs, tes surveillantes, ton principal, tes CPE ou même tes parents. Je sais que ça peut être dur d'en parler aux profs, aux surveillants et CPE, parce qu'on pense qu'ils ne comptent rien faire, mais il y aura toujours au moins une personne qui réagira. Si vraiment c'est trop dur pour toi qui regarde ça, parle-en à tes amis. Il y en aura forcément un ou une qui ira en parler pour toi. Ou alors, n'hésite pas à appeler le 3020. C'est un numéro entièrement gratuit où des personnes seront à l'écoute et essayeront de vous apporter des conseils et de l'aide au mieux qu'ils pourront. Ça peut paraître comme rien du tout ou un peu futile, mais cette personne derrière le téléphone peut vous sauver la vie.